Allons tous au pied du maître, maître, pour qu'on sanctifie nos vies. On se sent bien au pied du maître, maître, c'est tout comme au paradis. Allons tous au pied du maître, maître, pour qu'on sanctifie nos vies. On se sent bien au pied du maître. Soyez bénis dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons déjà un bon confort d'écoute. Alors ce soir, j'aimerais nous parler de notre attitude face au silence de Dieu pendant l'épreuve. Mais avant cela, j'aimerais qu'avec les chantres, nous appelons le Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce soir. Saint-Esprit, nous t'appelons ce soir. Saint-Esprit, nous avons réellement besoin de toi. Toi qui soumets chaque chose en ta présence, nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, ce soir, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, ce soir, nous t'invitons à venir prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, ce soir, nous te présentons la nation gabonaise. Oh Esprit des quatre vents, nous t'appelons. Esprit des quatre vents, nous t'appelons. Souffle dans les hôpitaux. Les malades ont besoin de toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens guérir les malades. Oh Saint-Esprit de Dieu, Esprit des quatre vents, nous t'appelons dans les maisons, Saint-Esprit de Dieu. Alors que la paix manque dans les maisons, Esprit des quatre vents, nous t'appelons. Nous te demandons maintenant de souffler ton vent dans les maisons. Viens restaurer les cœurs, viens guérir les malades. Esprit de Dieu vivant, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu vivant, nous avons besoin de toi. Esprit des quatre vents, nous t'appelons. Les leaders de cette nation ont besoin de toi. Les leaders ont besoin de toi. La communauté a besoin de toi. Oh Esprit des quatre vents, nous avons besoin de toi. Les maisons sont en difficulté, Saint-Esprit de Dieu. Viens établir ton règne dans les maisons. Viens établir ton règne dans les maisons. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons réellement besoin de toi. Esprit des quatre vents, souffle maintenant. Esprit des quatre vents, souffle maintenant. Esprit des quatre vents, souffle maintenant. Nous voulons vivre des guérisons miraculeuses. Oh Esprit des quatre vents, nous avons besoin de toi. Esprit des quatre vents, nous avons réellement besoin de toi dans cette nation. Esprit des quatre vents, les commerçants ont besoin de toi. Oh Esprit des quatre vents, nous nous attendons à toi. Approvisionne tes enfants maintenant. Nous avons besoin de toi. Nous avons réellement besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh, nous avons besoin de toi. Établis ton règne maintenant. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta manifestation maintenant. Oh, Saint-Esprit de Dieu, viens, viens, guide-nous. Inonde-nous de ta présence. Inonde les hôpitaux maintenant. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Esprit des quatre vents, nous te faisons confiance parce que nous savons que toi seul es capable de nous emmener où personne ne peut nous emmener. Esprit des quatre vents, nous avons besoin de toi. Merci encore. Merci pour ta manifestation. Merci pour ton souffle maintenant qui inonde les maisons. Merci pour ton souffle maintenant qui guérit les malades. Ô Esprit des quatre vents, nous te bénissons encore, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons. Nous venons encore glorifier ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Alors que le monde traverse des situations difficiles, alors que des familles entières sont éprouvées, alors qu'il y a des entreprises qui ont fermé, qui sont sur le point de mettre la clé sur la porte. En réalité, bien-aimés dans le Seigneur, il est facile d'adorer Dieu. Il est facile de célébrer Dieu quand tout va bien dans nos vies. Il est facile de célébrer Dieu quand chaque fin du mois, vous allez dans votre compte et vous trouvez votre compte garni. Alléluia. Mais il arrive que nous nous retrouvions dans des situations compliquées, des situations où nous avons du mal à remonter la pente, comme c'est le cas aujourd'hui pour plusieurs familles. Alléluia. Il y a plusieurs questions qu'on peut se poser actuellement. Comment je peux continuer à adorer Dieu face à ce que je vis? Mon entreprise croule sous le poids de la dette. Mon commerce ne marche plus. Comment je dois réagir face à cette situation où j'observe le silence de Dieu?
Comment devons-nous réagir lorsque nos revenus entiers sont à la baisse? Autant de questions que nous nous posons. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le niveau le plus profond de l'adoration consiste à aimer Dieu, à célébrer Dieu, à glorifier Dieu pendant le temps de l'épreuve. Amen. Nous devons continuer à nous soumettre à Dieu, peu importe la situation à laquelle nous sommes, peu importe les tribulations, peu importe que notre chair, notre corps, notre âme sont éprouvés, nous devons continuer à célébrer Dieu, à glorifier Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Toutes les relations impliquent des moments de communion, comme je disais, et des moments de séparation, des moments de silence. Lorsque nous recherchons activement la face de Dieu et que nous n'écoutons rien venant de lui, c'est compliqué, c'est difficile. Plusieurs personnes aujourd'hui cherchent la face de Dieu, mais ces personnes observent le silence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai compris également que Dieu permet ces temps pour nous fortifier de l'intérieur. Dieu met ces temps de silence dans nos vies pour nous fortifier de l'intérieur. Dieu met ces temps pour nous bâtir de l'intérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour toi qui m'écoutes ce soir. Dieu du haut de son trône te dit ce soir que peu importe ce que tu vis, peu importe les tribulations, peu importe la situation difficile, peu importe le manque, peu importe le fait qu'aujourd'hui même tu ne perçoives plus 100% de ton salaire, mais tu perçois maintenant 50%, voire 40%. Je connais des personnes qui perçoivent aujourd'hui 30% de leur salaire. Bien-aimé, peu importe tes situations, je viens te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu du haut de son trône ne t'a pas abandonné. Alléluia. Je connais un homme dans la Bible du nom de David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Mais David également traversait des situations difficiles. Les questions que nous nous posons aujourd'hui sont pratiquement les mêmes questions que David s'est posées pendant qu'il traversait des moments difficiles. Alléluia. Nous pouvons le lire dans le psaume 10, verset 1. David s'écrie et dit: pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Plusieurs personnes aujourd'hui dans leur maison crient à Dieu. Plusieurs personnes disent à Dieu: pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné de moi? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Bien-aimé dans le Seigneur, le silence de Dieu face à ta situation actuelle n'est pas pour te détruire. Au contraire, ce silence te permet de grandir dans sa présence. Ce silence te permet de te développer sur le plan personnel. Alléluia. C'est vrai, c'est douloureux, c'est inquiétant. Mais la Bible nous dit également, dans Josué 1, cette parole s'était adressée à Josué, mais cette parole également s'adresse à toi ce soir. La Bible te dit: jamais je ne t'abandonnerai, bien-aimé, jamais je ne te laisserai sans secours. C'est la Bible qui nous le dit. Les paroles qui sont écrites dans la Bible, nous devons également nous approprier de ces paroles. Bien-aimé, tu dois croire que Dieu est réel. Tu dois croire que Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu te dit ce soir: je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas sans secours. C'est ce que Dieu te dit ce soir. Tu dois t'approprier ces paroles. Tu dois graver ces paroles au fond de ton cœur, de telle sorte que quand tu regardes les difficultés avec tes yeux physiques, tu te souviens que tu fasses remonter ces paroles, que Dieu ne m'abandonnera pas, que Dieu ne me laissera pas sans secours, peu importe la situation, peu importe le voile maintenant, même je déclare maintenant que les écailles tombent de tes yeux, de telle sorte que tu puisses voir le chemin que Dieu a frayé pour la provision. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors ce soir, je viens également encore t'apporter une autre excellente bonne nouvelle. Si tu as l'impression que Dieu est silencieux, je viens te dire qu'il te parle néanmoins dans les Saintes Écritures. Alléluia. Oui, Dieu te parle dans les Saintes Écritures. Quand tu observes le silence de Dieu et que tu ne sais plus ce que tu dois faire, tu dois regarder les Saintes Écritures. Tu dois voir ta Bible. La Bible est le miroir du chrétien. Alors Dieu te dit dans les Saintes Écritures, dans Proverbe 29, verset 18, «
La Bible nous dit, quand il n'y a pas de révélation, mon peuple est sans frein. Heureux ceux qui observent la loi. Alléluia. En réalité, bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions repartir aux Saintes Écritures et que nous commençons à lire ce qui nous donnera de l'espérance. Alléluia. Tu dois commencer à t'approprier toutes les paroles que Dieu a dit à ton égard. Tu dois commencer à t'approprier ces paroles pour aller de l'avant. Si tu es couché, tu n'arrives plus à te lever ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire de te lever maintenant. Lève-toi et commence à prononcer les paroles que Dieu a dit à ton égard. Dieu te dit, je ne t'abandonnerai pas. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu te trouves, peu importe la situation que tu traverses, Dieu te dit, lève-toi. Lève-toi et tu verras comment le Saint-Esprit va te saisir maintenant. Et le Saint-Esprit va t'emmener à faire des exploits. Alléluia. Si c'est ton emploi qui a pris un coup, lève-toi et Dieu va te conduire sur le chemin où tu seras approvisionné. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu que tu as décidé de suivre, ce n'est pas un Dieu incapable. Le Dieu que tu as décidé de suivre, c'est un Dieu qui est capable. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu qui est capable. Il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser. Il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il est le véritable Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Et même quand il créait la situation dans laquelle tu passes, il savait que tu allais t'en sortir. Alors je viens encore te dire, je viens t'encourager encore de saint terrain de force et de tenir debout, parce que le courage et la force, c'est pas pour les personnes qui sont couchées. Lève-toi dans ta maison où tu te trouves. Amen. Il est important que nous puissions réaliser que Dieu nous parle toujours, mais parfois nous ne prenions pas garde à ce qu'il dit, parce que nous sommes sous le poids de la pression de la vie. Nous sommes tellement agités dans nos émotions quand on a du mal à entendre Dieu qui nous parle dans telle ou telle situation. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai réellement que c'est difficile. Plusieurs personnes sont en train de traverser des situations difficiles. Nous le savons. Mais bien-aimé, tourne-toi vers la parole de Dieu et fortifie-toi et prends courage. Prends courage, bien-aimé. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme dans ta vie. Et ses compassions ne sont pas épuisées. Alléluia. Elles se renouvellent chaque matin dans ta vie. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi où tu es. Lève-toi. Ce soir, je veux te dire, fortifie-toi et prends courage. C'est vrai que c'est difficile. Tu as besoin de repasser dans ton cœur ce qui te donnera de l'espérance. Alléluia. Non, la main de Dieu n'est pas courte pour arriver vers toi. Son oreille n'est pas bouchée pour entendre tes prières. Peu importe le silence que tu observes aujourd'hui. Mais je viens te dire que Dieu ne t'abandonne pas. Il te dit fortifie-toi et prends courage. C'est ce que Dieu te dit. Alors lève-toi, essuie tes larmes, fais sécher tes yeux et commence à louer Dieu. Commence à glorifier le nom de Dieu. Commence à célébrer ce grand Dieu parce qu'il fera quelque chose de bon dans ta vie. Alors maintenant, nous allons encore entrer dans un court moment d'adoration. Nous allons élever ce grand Dieu. Peu importe la situation à laquelle tu passes ce soir, ouvre ta bouche et adore Dieu. Célèbre Dieu. Glorifie Dieu où tu es. Avec les chantres. Les chantres vont nous conduire dans un petit moment d'adoration. Glorifie le nom de ton Dieu où tu te trouves. Célèbre le nom de Dieu où tu te trouves. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes qui sont en train de perdre la vie. Mais toi, il te donne la force. Il t'a communiqué la force ce matin encore. Alors élève ta voix et glorifie le nom de Dieu. Célèbre le nom de Dieu où tu es. Appelle le règne de Dieu dans ta vie. Peu importe les mots que tu ressens dans ton corps. Peu importe la situation que tu vois avec tes yeux physiques. Dieu te dit ce soir, fortifie-toi et prends courage. Il te dit fortifie-toi et prends courage. Il te dit je ne t'abandonnerai pas. Il te dit je ne te délaisserai
vient te dire que tout ce qu'il a dit te concernant va se réaliser. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miracle. C'est un Dieu du tout à coup. Nous l'appelons également le Dieu du tout à coup. Alléluia. Alors où tu es, élève encore le nom de Dieu. Élève le nom de Dieu plus haut que la situation que tu traverses. Élève le nom de Dieu. Célèbre le nom de Dieu ce soir. Célèbre le nom de Dieu ce soir. Et je prie que le miracle que tu attends puisse maintenant venir vers toi au nom de Jésus. Je prie maintenant pour la guérison dans ta vie. Maintenant même, la Bible nous dit que par les meurtrissures du Christ, nous sommes guéris. Je prie maintenant pour la guérison des cœurs. Je prie maintenant pour la guérison des âmes. Je prie maintenant pour la guérison des corps, Jésus. Merci Seigneur. Sois encore exalté. Sois glorifié, Jésus. Sois célébré dans nos vies. Merci Seigneur. Merci pour ton saint nom. Merci. L'agneau est souverain dans nos vies. Dieu règne dans nos vies. Dieu règne dans chaque maison. Dieu règne dans chaque vie. Merci. Bien-aimés, il faudra établir le règne de Dieu dans vos maisons maintenant. Alléluia. Soyons des prophètes pour nos vies en ces temps de crise. Alléluia. Alors maintenant, tu vas déclarer après moi. Nous allons faire des déclarations. Là où tu te trouves, que tu sois dans ta chambre, dans ton salon, ou dans ta cuisine, ou dans ta voiture, nous allons faire des déclarations. Amen. Vous allez répéter après moi. Ô Père, sur moi, je prends ton joug, je te laisse m'instruire, car tu es doux et humble de cœur. Ainsi, je trouverai le repos sur moi-même, le soulagement, le bien-être, la tranquillité et le rafraîchissement de mon âme. Ô Père, ton joug est facile à porter, ton fardeau léger. Il n'est pas encombrant, mais agréable. Je me décharge sur toi de mes soucis. Et tu me maintiendras debout, car tu ne laisses pas le fidèle chanceler. Ô Père, je me courbe humblement sous ta main puissante, afin que tu m'élèves au moment que tu auras fixé. Je me décharge complètement sur toi de tous mes soucis. Alléluia. Ô Père, je me décharge de toutes mes préoccupations, et ceci, une fois pour toutes, car tu as toujours pris soin de moi. Tu me maintiens debout, et tu ne permettras jamais que celle que tu as justifiée en vienne à chanceler, à trébucher, à tomber et à échouer. Ô Éternel, je me réjouis déjà pour toutes mes victoires. Seigneur, je viens encore te bénir. Je viens encore te louer. Je viens te dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour la restauration des vies ce soir. Merci parce que tu restaures tes enfants. Merci pour ton vent qui souffle dans chaque maison pour apporter la paix. Merci pour ton vent qui souffle dans chaque maison pour apporter la solution. Merci Seigneur. Merci parce que ton règne, Père, s'établit dans chaque maison. Merci. N'oubliez pas les gestes qui comptent. Likez, commentez, partagez à vos proches pour un confort à domicile. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Allons tous au pied du maître, maître, pour qu'on sanctifie nos vies. On se sent bien au pied du maître, maître, c'est tout comme au paradis. Allons tous au pied du maître, maître, pour qu'on sanctifie nos vies. On se sent bien au pied du maître, maître. Oh, ah, ah, nous vous donnons un rendez-vous au pied du maître.